Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la restauration de l'Amiga 4000 qui fait suite donc à sa présentation qui se trouve là. Maintenant, la carte a été nettoyée, désoxydée puisqu'elle avait subi pas mal de coulures d'acide, principalement sur la partie -12, donc la partie qui alimente le son, ainsi que la partie vidéo. C'est les deux parties qui ont été les plus touchées. Et il a fallu refaire quelques pistes, on va voir ça après. Pour le reste, pas trop de soucis. Au niveau de la batterie, c'est un peu oxydé, mais rien de méchant. Hein. Un petit traitement a vite fait de nettoyer tout ça. On l'a vu avec le bicarbonate et le vinaigre blanc. En premier abord, pas de soucis au niveau de la fast RAM. Il n'y a pas de piste coupée. La chip est reconnue. Donc j'ai déjà démarré cette carte, hein, donc je sais qu'elle fonctionne maintenant. Mais voilà. Ensuite, eh bien, il va rester à la recaper. Donc celle-ci sera faite intégralement au Tantal. Ensuite, on attaquera les périphériques et, comme je l'ai déjà dit, la plasturgie de cette Amiga 4000 qui a été un petit peu martyrisée. Donc, au niveau de la réparation de la vidéo, voici ce qui a été fait. Tout d'abord, on peut voir que les pistes sont complètement mangées, voire brûlées. Elles sont complètement détruites après avoir nettoyé. Tout est parti complètement en lambeaux, en confetti. Il n'y avait plus de contact qui se faisait entre les deux parties. Donc là, on a deux résistances de 20 ohms, alors qui sont toutes les deux reliées en entrée et en sortie. Hein. C'est le même circuit. Et donc, elles vont laisser passer le -12 volts. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Et le propriétaire de cette carte m'avait dit qu'en le branchant, il avait un écran gris. Comme si l'Amiga bootait, mais par contre, la vidéo ne fonctionnait pas. Le problème, c'est que sous ces deux résistances, il y a un circuit qui vient donc alimenter une partie du signal vidéo. On voit sur Amiga PCB Explorer à quel signal correspond cette piste. Et on voit qu'elle passe pile poil sous ces deux résistances. Donc, nettoyage complet. Et on attaque une manière de consolider les contacts. J'ai donc fait un U avec une patte de condensateur que j'ai passé sous la carte pour relier les deux VIA. Replié à 90 degrés sur le dessus. Consolider la sortie des deux résistances, toujours reliées l'une à l'autre, et puis j'ai pu vérifier en fait que les résistances étaient suffisamment longues pour venir toucher à ces pattes-là. J'ai dû remplacer les résistances puisque les anciennes avaient été complètement bouffées au niveau du support. Ensuite, il a fallu recréer la piste qui était dessus. Je m'y suis pris de plusieurs manières et très franchement, ça n'a pas été concluant. Au début, j'ai essayé avec un fil, comme on peut le voir sur la photo, mais je trouvais ça vraiment vilain et pas forcément fiable. J'ai donc opté pour un pont mécanique, voilà, on va l'appeler comme ça, qui va donc être beaucoup plus rigide et va donner moins de possibilités aux pattes restantes d'arracher les pistes. Les pistes sont très fragilisées, donc j'ai coupé tout ce qui ne collait pas, tout ce qui était fragile, et je l'ai remplacé par un pontage mécanique. Donc voilà en gros ce que ça donne avec quelques photos. On peut voir que au moins ça ne risque pas de recasser. Et en attendant, ça fonctionne tel quel. Donc pour ce qui est de cette carte mère, eh bien elle est réparée. En attendant de manière mécanique, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant il va falloir installer tous les périphériques. Je vais devoir m'occuper de la carte coprocesseur puisque je ne l'ai pas encore essayé. J'ai testé cette carte uniquement avec mes cartes à moi. Donc ce sera certainement le sujet de la prochaine vidéo. Pour ce qui est de la façade, par contre pour tout ce qui va être plasturgie, on va attendre un peu parce que faire du mastic avec le temps qu'il fait, je veux dire par là que mon garage n'est pas chauffé, donc c'est pas top de faire ça quand il fait froid. Sachant que par derrière il va falloir apprêter le plastique, refaire une peinture, il va y avoir pas mal de taf et pour ça vaut mieux qu'il fasse un temps beaucoup plus agréable. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour d'autres réparations qui vont certainement traiter d'Amiga 600 parce que j'en ai une pile à faire. Je crois que j'en ai 7 ou 8 qui sont en écran noir. Alors donc il va vraiment falloir trouver une solution pour ces machines-là parce qu'elles me posent pas mal de soucis. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.